Nous sommes le 6 janvier 2024. Nous sommes dans notre thème « Endurer le châtiment divin ». Et ça sera donc la troisième partie qui a pour sous-thème « Le châtiment de Jonas nous enseigne ». Nous allons lire Jonas 1, versets 1 à 16. Je vais commencer par lire le verset 1 et 2. « Or la parole de Yahweh vint à Yona ou Jonas, fils d'Amittai, en disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » En effet, Yahweh donne à Jonas une mission, un message et un endroit précis où répondre à son appel. C'est ça l'exactitude divine. Le livre de Jonas n'est pas le seul livre à parler de Ninive. Il y a aussi le livre de Nahum qui nous donne quelques détails concernant la ville de Ninive. Nahum dit que Ninive était une ville de sang, pleine de mensonges, pleine de violence, une ville prostituée, maîtresse en sorcellerie, qui vendait les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. La méchanceté de Ninive, comme nous pouvons remarquer, est arrivée à son paroxysme, car elle est montée jusqu'au Seigneur. C'est le contexte dans lequel Jonas devait émerger. Jonas devait crier parce que la situation était devenue urgente et préoccupante à Ninive. Verset 3. Yona s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh, et il descendit à Yaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et y entra pour aller à Tarsis, loin de la face de Yahweh. Il n'a pas payé le prix pour obéir à la parole de Yahweh, mais il a payé le prix pour désobéir à la parole de Yahweh. Il a laissé Ninive pour fuir à Tarsis, loin de son appel et des faces de Yahweh. Et pourtant, Elohim est omniprésent. C'est ça la stupidité humaine. Tu vas voir quelqu'un quitter Paris pour aller commettre l'adultère à Kinshasa. Tu payes le billet pour faire le mal et non le bien. Selon toi, ton mari ou ta femme ne te voit pas. Ça, c'est selon toi. Jérémie chapitre 23, versets 23 et 24 dit ceci. Ne suis-je Elohim que de près? Déclaration de Yahweh. Ne suis-je pas aussi Elohim de loin? Si un homme se cache dans des lieux cachés, moi, ne le verrai-je pas? Déclaration de Yahweh. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Déclaration de Yahweh. Yahweh est Elohim de près et aussi Elohim de loin. Il est Elohim des extrémités. Il n'y a aucune différence entre ce qui est près et ce qui est loin pour lui. Tu peux te cacher dans des lieux cachés, dans une grotte, dans des galeries souterraines, dans un bunker, sans que la police te retrouve et que les services secrets puissent te localiser. Mais Yahweh te voit, car il est rempli les cieux et la terre. Cela signifie qu'il est souverain. Celui qui est souverain, c'est celui qui voit tout, qui connaît tout, il est partout et il peut tout. C'est pourquoi la notion de distance concerne les humains et non les créateurs. Pour lui, ce qui est loin et ce qui est près n'a aucune différence. Le problème avec Jonas est qu'il pense aller loin des faces du Créateur. Versets 4 et 5, la partie A. Mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait se briser. Les mariniers eurent peur, ils crièrent chaque homme vers ses Elohim. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger.
La désobéissance humaine a déclenché le châtiment divin. Un grand vent et une grande tempête sur la mer peut aussi être le résultat d'un châtiment divin. Beaucoup de vies sont brisées à cause du châtiment dû à la désobéissance. Lorsque Yahweh nous châtie, même la prière de notre entourage ne peut pas calmer sa colère, malgré leur implication. Nous voyons ici le manque des révélations de la situation, puisque chacun est en train de crier à son Elohim. C'est un environnement où règne l'idolâtrie, où règnent les fausses religions qui ne peuvent pas te donner la révélation du véritable Créateur. Nous avons sur la terre beaucoup de religions, mais qui n'ont aucune révélation du Créateur. Lorsque nous sommes dans le châtiment, la bonne volonté de notre environnement de pouvoir nous soutenir, nous assister et alléger notre souffrance ne peut rien changer. Jeter les objets dans la mer pour alléger ces navires, le manque de repentance ne peut pas alléger notre situation. La solution humaine n'est pas la réponse au châtiment divin. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont couverts de feuilles de figues, qu'ils en furent des ceintures, mais cela n'a pas marché. L'intelligence humaine n'est pas la réponse à la justice divine. Jérémie 11, 14 dit ceci: « Toi, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, car je ne les écouterai pas au temps où ils crieront vers moi dans leur malheur. » Ces versets parlent des enfants de Juda qui se sont retrouvés pendant 70 ans de captivité à Babylone à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. Il y a des moments où le Seigneur peut aussi nous interdire de prier ou d'intercéder en faveur des gens qui refusent de se repentir et qui sont destinés au châtiment, comme le cas des enfants de Juda. Ils se sont destinés eux-mêmes au châtiment parce qu'ils ont refusé au châtiment et à la déportation, parce qu'ils ont refusé de se repentir. Ce ne sont que des vaines prières que nous allons faire pour ces genre de personnes. Dans un autre sens, les gens qui sont déjà dans le châtiment, ils refusent de se repentir. Le cas de Jonas, ce ne sont que de vaines prières. Verset 5, la partie B, et le verset 6. Yona descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef des marins s'approcha de lui et lui dit: « Qu'as-tu, dormeur? Lève-toi, crie vers ton Elohim. Peut-être ton Elohim pensera à nous et nous ne périrons pas. » Jonas descend au fond du navire. Il y a des gens, pendant qu'ils sont en train d'être châtiés, plus le Seigneur les appelle à la repentance, plus ils s'enfoncent profondément dans le péché. Il est invraisemblable et incompréhensible, pendant qu'il y a une grande tempête sur la mer, susceptible de briser le navire, Jonas est en train de dormir. Ça, c'est suspect. C'est comme si tu es dans un avion et que les passagers sont en train de crier, de hurler. Vous êtes menacé par un crash, mais tu es en train de dormir profondément. Personnellement, je n'arrive pas à dormir dans un avion. Parce que je n'aime pas mourir dans le sommeil. Je préfère mourir ayant les yeux ouverts pour confesser tous mes péchés, même les péchés que je n'ai pas commis. Quand je suis dans un avion, je ne me sens pas en sécurité. Je n'arrive pas à dormir. Quand un sommeil m'attrape là, je me réveille vite. C'est pourquoi le chef des marins est venu le réveiller afin qu'il puisse aussi prier son Elohim. Peut-être qu'il allait les exaucer et qu'ils ne puissent pas périr. Ainsi donc, le sommeil de Jonas ne peut pas tromper sa conscience et mettre fin au châtiment. La politique de l'Autriche ne peut jamais être la solution
a un problème, elle n'a jamais été salutaire. C'est que ça soit se droguer, s'enivrer, ne change pas ta situation. Il faut affronter les problèmes, tenir le taureau par les cornes. Le problème de Jonas ici, ce n'est que la repentance. Proverbe 20, 27 dit que l'esprit de l'être humain est une lampe de Yahweh. Elle fouille jusqu'au fond des entrailles. Nous devons savoir que la conscience se trouve dans l'esprit de l'être humain. Si l'esprit de l'être humain est une lampe de Yahweh, alors la conscience est aussi une lampe. Premièrement, une lampe est censée éclairer les ténèbres et les zones d'ombre dans un environnement. Elle va même t'éclairer concernant les choses que tu as oubliées ou dont tu ne te rappelles plus clairement. Deuxièmement, cette lampe fouille jusqu'au fond des entrailles, ce qui signifie qu'elle éclaire jusque dans les profondeurs de l'être humain où personne ne peut arriver. Et ce que personne ne peut savoir. Cette lampe va jusque dans les détails. C'est pourquoi personne ne peut tromper sa conscience. Jonas cherche à étouffer, taire sa conscience. Malheureusement, tu ne peux pas éteindre ta conscience. Il faut être juste honnête envers soi-même. Verset 7. Verset 7. Il se dit, chaque homme a son compagnon, venez, tirons au sort pour savoir qui est la cause de ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Lorsque Yahweh te châtie, les temps et les circonstances te deviennent défavorables et contre toi. Voilà qu'il tire au sort et le sort tombe sur Jonas. Ça, c'est l'exactitude divine. Et pourtant, le tirage au sort est un hasard selon le monde. Pendant le châtiment, même le hasard devient exact. Verset 8 jusqu'à 10. Alors il lui dit, dis-nous, s'il te plaît, qui nous attire ces mal? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quelle est ta terre et de quel peuple es-tu? Il leur dit, je suis hébreu et je crains Yahweh, l'Élohim des cieux qui a fait la mer et la terre sèche. Alors ces hommes eurent peur, une grande terreur, et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Yahweh parce qu'il leur avait déclaré. Jonas est coincé, comme nous pouvons le remarquer. Les inconvertis interpellent les prophètes. La désobéissance nous fait perdre l'autorité. Il n'a pas osé dire qu'il est prophète. C'est lui qui attire ces mal. Il est israélite. C'est ça, c'est ce qu'il a lui-même pu avouer. Il est en train d'être interrogé par les inconvertis parce qu'il a perdu son autorité. Donc la désobéissance nous fait perdre l'autorité. Et pourtant, à l'époque, les prophètes étaient des gens très respectueux, très respectés. On lui pose des questions comme s'il était arrêté par la police. Il dit craindre Yahweh et pourtant, il est dans la désobéissance. C'est un moment d'humiliation pour Jonas. Donc la désobéissance nous conduit à l'humiliation. Verset 11, ou bien dans l'humiliation. Versets 11 et 12, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus agitée. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Au moment du châtiment, ton contexte devient de plus en plus hostile, instable, incertain et fragile. Les inconvertis demandent à Jonas de trouver une solution à la situation. Lui-même a pu trouver finalement la solution afin que la mer se calme, car il est coincé par le Seigneur et par les inconvertis. En général, lorsque quelqu'un est en train d'être châtié, il est censé le savoir, puisqu'en tant
chrétiens, nous avons la conscience et nous avons aussi le Saint-Esprit. Nous avons aussi la parole. Il y a des moments quand tu ouvres la parole, tu vois que la parole te parle. Le Seigneur nous parle au travers de la parole. Si tu es sensible, en tout cas quand tu ouvres la parole, tu connaîtras le tempérament, si je peux dire, du cœur du Seigneur à ton égard. Et il avoue être la cause de cette grande tempête. Il y a des gens, lorsque tu les héberges chez toi, ou tu les fais rentrer dans ta vie, ils te ramènent une grande tempête. Une grande tempête, c'est-à-dire des grandes difficultés financières. Ça ne va plus avec ton travail. Tu es licencié sans raison. Tu as des problèmes de santé. Tes affaires font faillite parce qu'ils sont sous le coup du châtiment divin. Proverbe 6, 27 dit: un homme prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent? Le feu est synonyme de jugement. C'est pourquoi si un homme prend du feu dans son sein, ses vêtements seront brûlés. Celui qui amène le feu, c'est la personne qui est en train d'être châtiée par le Seigneur. Il va ramener le feu dans ta maison ou ta vie. C'est ainsi que tu seras affecté par ces feux. Ta vie peut aussi brûler à cause des péchés de celui à qui tu veux porter secours. Le feu dans ton sein, c'est le feu dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans tes projets, etc. Vouloir secourir un homme comme Jonas, c'est chercher à se créer des problèmes avec le Seigneur. Cela n'a rien à voir avec des malédictions ancestrales, car tous les malheurs ne viennent pas toujours de Satan, mais aussi du Créateur. Ça, il faut le savoir. Il faut le reconnaître. Versets 13 et 14. Ces hommes ramaient pour revenir sur la terre sèche, mais ils ne le purent, car la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent Yahweh et dirent: ô Yahweh, s'il te plaît, ne nous fais pas périr à cause des larmes de cet homme, et ne mets pas sur nous les sangs innocents, car toi, Yahweh, tu agis comme il te plaît. La mer est contre eux. Si le Créateur est contre toi, même la nature devient aussi contre toi. Tu deviens l'homme le plus malheureux de la terre. Les gens aussi deviennent contre toi. Notre désobéissance peut aussi affecter la vie de notre entourage, fragiliser notre voisinage. Ces hommes risquent de mourir à cause du châtiment de Jonas. Par contre, lorsque tu es chrétien qui vit dans l'obéissance et dans la crainte de Yahweh, il y a un périmètre de sécurité tout autour de toi qui fait bénéficier ton voisinage de la protection divine. Certains sorciers ont du mal à atteindre certaines maisons ou personnes à cause de ces périmètres spirituels. Tu es une bénédiction pour les voisins. J'ai appris cette réalité spirituelle à travers des témoignages, puisque les témoignages aussi nous édifient. Donc c'est pourquoi c'est important de temps en temps de suivre aussi des témoignages pour être édifié. Et ces hommes ont reconnu la souveraineté de Yahweh, puisqu'ils ont dit que tu agis comme il te plaît. Psaume 135, verset 6 dit que Yahweh fait ce qu'il veut, dans les cieux et sur la terre, qu'il soit dans la mer et dans tous les abîmes. Il fait ce qu'il veut. Ceci est une vérité qui doit nous pousser à l'obéissance ou encore à la repentance, pour ne pas se retrouver dans la situation de Jonas. Verset 15. Alors, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Yahweh ne va jamais arrêter de secouer et de déstabiliser le bateau dans la mesure où Jonas se trouvait dedans. Ici, Jonas est considéré comme une épine dans la chaussure. Matthieu, chapitre 18, verset 8,
dit ceci: et si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ce verset peut aussi nous décrire la situation de Jonas. Jonas est aussi cette main ou ce pied qui scandalise les occupants de ces bateaux, puisque c'est lui qui est la personne recherchée par le Créateur. C'est à cause de lui que ces bateaux peuvent se briser et faire naufrage. Aussi longtemps qu'il était dans ces bateaux, il était un scandale et un danger pour les passagers de ces bateaux. La solution était de couper et de jeter loin de ces bateaux cette main ou ce pied qui est Jonas. Il était convenable pour eux de continuer le voyage jusqu'à Tarsis que de garder Jonas dans le bateau et subir le jugement divin et mourir ou risquer la mort. C'est ça, entrer boiteux ou estropié dans la vie, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ainsi donc, se débarrasser de l'homme qui est l'objet du châtiment divin nous épargne du jugement. Bon, imagine-toi qu'il y a une personne que tu héberges et qui te crée des problèmes parce que la personne est sous le coup du jugement divin. Et que le Seigneur te révèle que cet homme-là est sous le coup de sa colère. Et que tu dis à la personne de partir. Comment seras-tu jugé? Comment les gens vont-ils voir la situation? Mais tu seras traité de méchant. Tu seras traité de quelqu'un qui n'a pas d'amour. Et pourtant, c'est la révélation qui fait la différence. Le Seigneur t'a révélé que la personne là, aussitôt qu'il sera chez toi, les choses ne vont pas marcher. Et c'est le cas de Jonas ici et les passagers de ces bateaux. Verset 16. Ces hommes eurent peur, une grande terreur de Yahweh. Ils sacrifièrent des sacrifices à Yahweh et firent des vœux. La puissance de Yahweh génère une grande crainte parmi les idolâtres ou les fausses religions. Il y a des gens que nous ne gagnerons qu'avec la puissance, parce que chacun a sa doctrine et cherchera toujours à défendre sa doctrine, car l'enseignement nous endoctrine, nous enracine d'une certaine manière. Les gens sont endoctrinés dans chaque système de croyance. C'est pourquoi il est difficile pour eux de quitter leur religion et embrasser la vérité qui est Yeshua ou Jésus. Par contre, la puissance du Seigneur brise leur doctrine et les libère. Nous avons besoin de la puissance pour guérir les malades et chasser les démons. Il y a des moments où la parole ne passe pas. Il faut la puissance. Car chacun a sa doctrine. Il n'est donc pas facile de libérer quelqu'un de sa doctrine. Car la doctrine nous enracine dans la croyance. Chacun de nous est endoctriné. Même les chrétiens sont aussi endoctrinés. Parce que nous avons une doctrine que nous appelons la sainte doctrine. Le résultat de la puissance est qu'ils crurent, plutôt ils eurent peur et une grande terreur de Yahweh. C'est comme les humains à un tremblement de terre. Ils ont peur. Lorsqu'il y a un cyclone, il y a une éruption volcanique, ils ont peur. C'est ça la puissance. Voilà, eux qui sont idolâtres, sacrifier des sacrifices à Yahweh et faire des vœux. Le sacrifice est synonyme d'adoration et faire un vœu est synonyme d'engagement sacré. Certainement, ces idolâtres s'étaient repentis et convertis. Certainement. Nous voyons au temps d'Élie que les enfants d'Israël s'éclochaient entre les deux opinions, entre Yahweh et Baal. C'est pourquoi Élie avait rassemblé tous les fils d'Israël et les prophètes de Baal pour une confrontation sur le mont Carmel. C'était la puissance du feu qui était tombée et qui avait consumé l'autel, c'est-à-dire l'holocauste, les bois, les pierres, la terre, et le feu absorba toute l'eau qui était dans le fossé. C'est comme ça que Yahweh avait ramené leur cœur
et ils sont tombés sur ses faces et on dit, c'est Yahweh qui est Elohim. C'est Yahweh qui est Elohim. Donc nous avons pas seulement besoin de la parole, oui, mais aussi de la puissance. Nous allons passer dans Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. Je vais commencer par lire le verset 1. Or Yahweh ordonna un grand poisson d'engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Un grand poisson, comme nous pouvons remarquer, obéit à l'ordre du Créateur en vue d'engloutir Jonas dans son ventre. Jonas est emprisonné pendant 3 jours et 3 nuits. La situation dans laquelle tu te trouves peut aussi être un châtiment divin qui n'a rien à voir avec les démons, avec la sorcellerie, avec les liens familiaux ou ancestraux. Il se retrouve dans l'obscurité, dans la confusion, dans le ventre du poisson. Il n'y a pas d'électricité ni de lumière dans le ventre du poisson. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Il a oublié ce qu'on appelle le calendrier. Il est coupé du monde. C'est un endroit très inconfortable. Ses projets sont anéantis. Il sent l'odeur des entrailles. Il est dans un confinement total et radical. Et nous avons vu les conséquences négatives lors du confinement total et radical. Il y a eu des conséquences sociales et économiques. Il y a eu, par exemple, il y a eu beaucoup de féminicides pendant le confinement. Il y a eu des divorces, des séparations. La consommation de sites pornographiques était multipliée par 3. Il y a eu perte d'emploi, les gens ont perdu leur travail. Il y a eu beaucoup de pression. Le tiers des Français ont souffert de dépressions post-confinement. Ça, ce sont les conséquences négatives du châtiment, et plutôt du confinement, si on peut dire, ou du châtiment. Proverbe, chapitre 15, verset 10, dit que la correction est désagréable pour celui qui abandonne les chemins. Et celui qui hait la réprimande mourra. Jonas a abandonné le chemin de son appel et de sa mission, qui est Ninive, pour se retrouver sur le chemin de Tarsis, qui n'a rien à voir avec son appel et sa mission. C'est pourquoi il subit une correction désagréable, une correction inédite dans le ventre du poisson. Car c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un être humain soit châtié par le Seigneur dans le ventre d'un poisson. La conséquence de haïr la réprimande, c'est la mort, puisque la réprimande nous permet de vivre ou de revenir à la vie. Versets 2 et 3, Jonas chapitre 2. Jonas pria Yahweh, son Elohim, dans le ventre du poisson. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yahweh et il m'a répondu. Du sein du Sheol, j'ai crié au secours et tu as entendu ma voix. Dans cette situation, son dernier secours ne peut être que le Seigneur face à la mort. Tu ne peux que te tourner vers le Créateur dans ta détresse. Il a senti l'odeur du Sheol. Jonas s'est repenti et il a plutôt invoqué Yahweh et il a exaucé sa prière. Ainsi, la repentance attire la miséricorde divine. Parce que le ventre du poisson l'a discipliné et brisé sa désobéissance. Nous avons vu pendant le confinement total et radical que les gens ne pouvaient plus sortir malgré leurs beaux vêtements, malgré leurs belles voitures, ne pouvaient plus voyager malgré leur argent, malgré leur jet privé, leur yacht privé, ils ne pouvaient plus bouger. C'était ça les désavantages du confinement total et radical. Mais il y avait aussi des avantages lors du confinement. Nous avons vu que les liens se sont resserrés dans certaines familles et dans certains mariages. Les gens ont économisé l'argent lors du confinement. Beaucoup se sont repentis et convertis pendant le confinement. La vente de la Bible s'était
multiplié. La Bible était le livre le plus vendu pendant le confinement. Il y avait aussi des avantages. Versets 4 et 5. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, et le courant m'a environné. Tous tes flots et toutes tes vagues ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Cependant, je verrai encore le temple de ta sainteté. Il décrit les conditions et les caractéristiques de son châtiment. Tous les châtiments n'ont pas le même niveau. Lui a été jeté dans les profondeurs et au cœur de la mer. Si les courants l'avaient environné et que toutes les vagues ont passé sur lui, ce qui veut dire qu'il était effrayé, anéanti, complètement perdu. Lorsque nous sommes châtiés, nous nous sentons loin du Seigneur car nous subissons sa colère. Versets 6 et 7. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont lié ma tête, je suis descendu jusqu'aux bases des montagnes, la terre fermée sur moi se barre pour toujours, mais tu m'as fait monter vivant de la fosse, Yahweh mon Elohim. Il était Yahweh mon Elohim. Nous sommes au verset 6 et 7. Verset 6 et 7. Donc il était désespéré. Il n'avait plus d'espoir de vie, car les eaux l'ont environné jusqu'à l'âme. L'abîme l'a enveloppé, les roseaux ont lié sa tête. Il est coincé, il est bloqué. Il est impuissant face à une telle situation. Il y a des situations de la vie où nous reconnaissons que l'homme n'est rien devant le Créateur. Quand tu es malade, tu souffres d'une maladie incurable. Lorsqu'il te faut être opéré ou que une partie de toi soit amputée, c'est terrible. Là, nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant le Créateur. Versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Quand mon âme était affaiblie en moi, je me suis souvenu de Yahweh et ma prière est parvenue à toi jusqu'au palais de ta sainteté. Ceux qui observent des vanités mensongères abandonnent ta miséricorde. Il s'est retrouvé dans un état de faiblesse spirituelle, dans son emprisonnement. Le châtiment nous affaiblit spirituellement, car c'est la force souveraine de Yahweh qui nous résiste. Il faut se souvenir de Yahweh pendant le châtiment et prier, puisque la prière nous fortifie. Sa prière a été sincère et elle est montée jusqu'au temple de sa sainteté. Elle a touché le trône céleste. On ne peut pas attirer la miséricorde tout en observant des vanités mensongères. Autrement, l'idolâtrie repousse la miséricorde divine et attire plutôt la colère. La colère divine. Verset 10. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait, car le salut vient de Yahweh. Le châtiment a changé la position de son cœur. Certaines situations difficiles dans la vie nous poussent à faire des vœux au Seigneur. Exemple, le cas de Chana ou bien Anne, était dans une situation de stérilité. Il arrivait qu'elle pleurait, ne mangeait pas et son cœur était triste parce que Pénina, sa rivale, l'a vexée pour la pousser à s'irriter à cause de sa stérilité. C'est dans ce contexte qu'elle fit un vœu à Yahweh que si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est comme ça que Samuel est né. La différence est que Anne n'était pas en train d'être châtiée. C'était une épreuve et non un châtiment. Le salut, comme dit Jonas, le salut vient de Yahweh. Le salut ne vient pas des hommes ni des divinités, mais de Yahweh. Puisque ces hommes dans le bateau
ont essayé de les sauver, mais ils n'ont pas pu. Ils ont invoqué leur divinité, mais ils n'ont pas pu. Ça n'a pas marché. Verset 11. Alors Yahweh parla au poisson, et le poisson vomit Yona sur la terre sèche. Yahweh délivre Jonas du ventre du poisson. Il a arrêté son jugement sur lui. La repentance nous délivre du châtiment. Les poissons ont aussi des oreilles pour entendre et exécuter la volonté du Seigneur. Les animaux sont plus obéissants à la voix du Seigneur que les humains. C'est ça la différence. Les animaux, ils obéissent mieux au Créateur que les humains. Jonas chapitre 4, versets 10 et 11. Et Yahweh dit, toi tu as pitié d'un ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui a été le fils d'une nuit et a péri comme le fils d'une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, cette grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche et des animaux en grand nombre. La méchanceté de Jonas consiste à considérer le ricin plus que tous les habitants de Ninive. Si Jonas n'était pas retourné à Ninive et évangélisé, sa désobéissance allait remettre en question le salut de 120 000 personnes. Ainsi donc, notre désobéissance affecte d'une manière ou d'une autre le plan divin ou bien le salut de certaines personnes. C'est ça la conséquence de la désobéissance. Pour finir, nous allons lire dans Luc chapitre 12, versets 47 et 48. Je vais d'abord lire le verset 47. Or, cet esclave qui a connu la volonté de son Seigneur et qui ne s'est pas préparé et n'a pas agi selon sa volonté, il sera battu de beaucoup de coups. Le châtiment est proportionnel à la connaissance de la volonté du Seigneur dans nos vies. Le châtiment est proportionnel à la quantité de ressources que Yahweh nous a données ou confiées. C'est comme ici, l'esclave qui a connu la volonté du Seigneur et ne s'est pas préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Yahweh seul connaît le nombre de coups. Les hommes ne peuvent pas le savoir. Yahweh seul connaît ce type de correction nous infliger ou de discipline nous donner. La souffrance de ton châtiment est proportionnelle au nombre de coups à recevoir. Jonas avait clairement la connaissance de la volonté du Seigneur. C'est pourquoi son châtiment devait être grand et avait été battu de beaucoup de coups. Puisque 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ce n'est pas une chose facile. Verset 48. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de coups sera battu un peu. Et on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Celui qui n'a pas connu la volonté du Seigneur a été battu de peu de coups. L'ignorance n'est pas l'exclusion au châtiment. Le châtiment de celui qui est dans la connaissance est plus dur que celui qui est dans l'ignorance de la volonté du Seigneur. Le danger de la connaissance ou de l'ignorance de la volonté du Seigneur, c'est le châtiment. Un pasteur, un prophète, un apôtre qui tombe avec une femme sera jugé plus durement que la femme en question. Tout dépend de la mesure de la grâce, de la nature de l'appel, du niveau de la connaissance. Puisqu'il dirige une église ou des églises, ces prophètes, apôtres, pasteurs, il enseigne des gens, il fait des conférences, il écrit des livres, etc. Donc le châtiment ne sera pas pareil. Par contre, une femme qui fait tomber un pasteur
un prophète ou un apôtre sera jugé plus que celle qui fait faire tomber plutôt un simple frère ou un simple chrétien. Parce que tout va avec la connaissance et la volonté de Yahweh. Une grande demande à celui à qui l'on a beaucoup donné, une grande exigence à celui à qui l'on a beaucoup confié dans le royaume. Les ressources divines en nous sont un crédit ou une dette que nous devons invariablement rembourser. C'est comme Jonas a remboursé sa dette en allant annoncer l'évangile à Ninive, en sauvant 120 000 habitants de Ninive, qui ne connaissaient ni leur gauche, ni leur droite. Ils étaient dans la confusion, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. La suite sera dans la 4e partie.